Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver, même si je dois vous avouer que ça me fait très bizarre. Ça me fait vraiment tout drôle de refilmer parce que ça fait... Je pense que ça fait un mois que je n'ai pas filmé de vidéo, mis à part des vlogs qui vont venir. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo avant de refaire des vidéos normales. Je me suis dit que j'allais revenir avec une petite vidéo où je vais me maquiller avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente du coup quelques semaines à la fois sur YouTube mais également un peu sur Instagram. Et après on parlera un petit peu de ce que j'ai reçu à Noël et puis de ce que j'ai repéré pour les soldes. Donc une petite vidéo make-up blabla. Comme vous pouvez le voir, je reviens avec quelques couleurs de vacances. Je suis très contente parce que sachant que j'ai quand même passé que 3 jours au soleil sur les 2 semaines de vacances où je suis partie à l'étranger, il n'y avait que 3 jours vraiment au soleil, donc je suis contente. Je vais mettre ma base Revlon Photo Ready. Donc je suis assez contente parce que je me dis que ça me refait un peu bonne mine et ça me fait pas de mal parce que ces derniers temps j'avais vraiment une sale tête. Je reviens quand même avec pas mal de boutons mais ça c'est toujours pareil quand je reviens de vacances. J'applique ma base, comme d'hab, comme vous le savez aussi, quand je reviens du soleil ou l'été, je bronze très peu sur le visage. Du coup j'ai l'air assez ridicule d'avoir bronzé sur tout le corps sauf sur le visage. Je vais utiliser ce fond de teint touche éclat d'Yves Saint Laurent que je suis en train de tester. Alors pourquoi j'ai été absente ces derniers temps, je vais pas rentrer dans le vif du sujet même si ça ne me dérange pas d'en parler, j'en avais fait une vidéo. C'est encore délicat pour moi parce que c'est tout frais. Ça fait 3 semaines que les choses se sont passées. Je pense que vous le comprendrez quand je vais vous l'expliquer, même si j'ai du mal à dire les mots clairement. On a eu une très bonne nouvelle avec Nicolas il y a maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis juste avant de partir en vacances, ça s'est transformé en mauvaise nouvelle, en déception on va dire. Donc je pense que vous l'aurez peut-être compris. C'est facile pour moi d'en parler, entre guillemets facile, parce que c'est un sujet dont on parle tellement peu en fait, alors que ça touche beaucoup de femmes etc. Et du coup j'aime en parler parce que quand j'en parle, j'échange avec beaucoup de femmes à qui ça arrive, à qui ça est arrivé, ou simplement qui ont de l'empathie pour la situation etc. Et en fait ouais, j'aime beaucoup ce fait là, que la vidéo que j'avais fait, cette vidéo là, elle avait touché beaucoup de personnes et il y a des personnes qui malheureusement ont vécu une situation similaire et puis qui en tombant sur ma vidéo ça leur avait fait beaucoup de bien et c'est justement par ce genre de choses là que cette vidéo m'a fait du bien en fait de la faire. Quand ça vous arrive une fois c'est déjà très douloureux, quand ça vous arrive 2 fois c'est très douloureux, 3 fois, 4 fois, enfin en fait plus ça vous arrive plus c'est douloureux. Déjà de base une fois c'est horrible à vivre. Ce qui est cool avec ce fond de teint, parce qu'en fait je l'utilise depuis très peu de temps, c'est qu'il est très léger je trouve, mais modulable, il est vraiment bien. Donc je passe du coq à l'âne mais j'arrive en fait à en parler en étant détachée. Pas tout le temps parce qu'il y a des moments où ce matin où je me sentais vraiment très mal etc. Et il y a des moments où j'arrive à en parler en étant plutôt détachée. Donc enfin c'est bizarre mais je le vis à ma manière, on vit tous les choses différemment. Vous aurez compris que c'est par ça qu'il a fallu que pour mon bien-être, il a fallu que je coupe un peu des réseaux sociaux et de YouTube, tout simplement pour prendre du temps pour moi, du repos pour moi. Il y a eu les vacances également, donc même si j'ai vlogué et ça viendra juste après je pense, j'avais besoin tout simplement de prendre du temps pour moi. On rentre tout juste, je filme ma vidéo là alors que je pensais qu'il me fallait encore un petit peu de temps et finalement je me suis dit non, remets-toi dedans etc. le plus vite possible. Je vais mettre un anti-cerne, c'est le Make Up Revolution Conceal and Blend Fine dans la teinte 7. Il m'a fallu un petit peu de temps pour partir des réseaux parce que n'empêche, ça fait très longtemps que vous voulez un enfant, pour notre cas ça fait 5 ans maintenant qu'on veut un enfant, qu'on a eu 4 fois des choses douloureuses à vivre, sans parler les 5 années qui sont longues, les traitements du coup pour ma part et les examens, même pour Nico et pour moi. Toutes ces choses là sur les réseaux vous retrouvez beaucoup de femmes enceintes. Attention, quand on tombe sur une femme enceinte on est très content. Moi je dis on mais je parle pour moi, mais je veux dire quand je vois une annonce de grossesse sur Instagram ou sur YouTube ou quoi, je suis très contente pour cette personne là. C'est juste que vous vous dites à quand notre tour, on a déjà quand même eu assez de choses délicates à vivre etc. On a bien attendu, à quand notre tour. Je dis ça avec le sourire encore une fois, mais sachez que c'est quand même des épreuves à chaque fois très compliquées et je sais que les femmes qui traversent ce que je traverse ou qui ont traversé ou qui traverseront ce qu'on traverse, elles me comprendront très bien d'un point de vue extérieur. Je sais que ça peut être difficile aussi à comprendre. Il fallait que je parte un petit peu des réseaux pour moi, hein, c'est pas pour ça, pas pour le fait qu'il y ait des femmes enceintes sur les réseaux, hein, pas du tout. C'est juste que oui, vous tombez des fois sur ça et vous vous dites waouh, enfin la chance qu'elle a quand c'est nous quoi. Ça a été très dur tout ça et c'était aussi très dur parce que autour de nous les annonces de grossesse ne font que de pleuvoir dans nos proches. On est super content pour eux, attention, mais ça reste quand même, je pense aussi que ça peut se comprendre, ça reste quand même très compliqué, surtout quand vous, ça fait très longtemps que vous attendez ça et qu'autour de vous c'est facile entre guillemets. Vous êtes, je répète encore une fois, très contente. Je préfère en parler comme ça parce que j'ai l'impression que c'est hyper tabou et que même pour les femmes qui sont en PMA ou quoi, le fait de parfois être triste quand on leur annonce une bonne nouvelle autour d'elles, c'est hyper tabou à dire. Mais moi je le dis
et les femmes autour de moi qui sont enceintes et qui nous ont annoncé, elles le savent très bien. Je suis très contente pour elles, pour les couples. Ces bébés là qui viendront, on leur fera des cadeaux, on les adorera, on leur fera des câlins, etc. Enfin là n'est pas le truc, mais je sais qu'elles comprennent très bien que étant donné notre situation, je vais pas être la première à leur envoyer plein de messages, oui comment ça va, la grossesse, nanana, oui on se voit demain. Non, ça reste très difficile pour moi, aussi pour Nicolas, mais je sais qu'il en parle moins et que ça le touche quand même un peu moins, mais je sais aussi que c'est difficile pour lui. Ce serait peut-être temps que je continue à me maquiller aussi. Donc je poudre le dessous de mes yeux avec une poudre de chez Make Up Révolution, une poudre libre. Je sais plus où je voulais en venir, mais je pense que enfin, ouais, c'est assez tabou, mais moi je le dis, voilà. Et je sais que les proches autour de nous sont assez matures, on va dire, intelligents, etc. pour faire la part des choses. Ils savent très bien que si je suis moins présente, on va dire, durant leur grossesse, etc. c'est simplement parce que c'est quelque chose de délicat, on va dire. Une fois je sais que les couples qui traversent ce qu'on traverse comprendront, ou qui ont traversé, etc. comprendront, mais d'un point de vue extérieur, je sais très bien que ça peut être plutôt mal perçu. Et qu'on peut limite se dire... ah la nana, bon elle y arrive pas, alors elle est frustrée et du coup elle est pas contente pour les autres. Alors que si vraiment encore une fois on est très content, moi je suis très contente, mais je l'intériorise un petit peu plus parce que en fait clairement comme je le dis des fois quand on me pose la question ou qu'on en parle, c'est que je me protège. Et du coup pour me protéger, ben, je vais moins voir ces personnes là parce que ben, si je me retrouve face à une femme enceinte, ça me renvoie forcément à nos difficultés, etc. On va passer à autre chose, mais c'est vrai que ça paraît tellement tabou d'avouer ça alors qu'en fait c'est humain. Bref, donc une étape compliquée, ces 2 semaines à l'étranger, où on a retrouvé nos amis qui vivent, de toute façon vous verrez dans les vlogs, qui vivent à l'étranger. Franchement c'était 2 semaines de bonheur, mais de bonheur. Je vais un tout petit peu poudrer le reste de ma peau avec cette poudre de chez Revlon, il y a un gros pinceau comme ça, mais j'en poudre légèrement. C'est surtout pour les zones là où j'ai pas mal d'imperfections. Je vais faire mes sourcils avec le petit crayon Goof Proof de chez Benefit. Je l'aime toujours autant, mais ça faisait un petit moment que je l'avais délaissé. Je l'avais repris en fait en voyage parce qu'il est très pratique. Ça nous a fait beaucoup de bien ces vacances, mais je dois aussi vous avouer que le retour à la réalité est très dur. En fait quand vous ne pensez plus à tout ça pendant 2 semaines et puis bah en fait après bah, il faut retourner dans tous ces processus de PMA, etc. Il faut reprendre les traitements, etc. Bah du coup c'est un choix hein, parce qu'on veut vraiment un enfant avec Nicolas, c'est notre rêve, mais c'est vraiment dur d'y retourner. Mais bon, une fois que ce sera fait, qu'on sera retourné dedans, bah voilà, ça redeviendra une routine hein, même si c'est une routine vraiment bizarre. Je m'arrête pour ce qui est de ce sujet là, mais bon voilà, je voulais vous expliquer au moins. Parce qu'encore une fois j'en parle quand même plutôt librement sur ma chaîne et je veux continuer à en parler assez librement, peut-être ça choque de certaines personnes et je peux le comprendre, mais c'est mon choix et ça touche quand même tellement de femmes et qui osent pas en parler. Arrête de parler de ça maintenant, j'hésite à en faire un article sur mon blog en fait, si ça vous intéresse dites-le moi, mais juste de ressentis qu'on peut avoir parfois, des choses comme ça, et je pense que j'en parlerai plus facilement et peut-être encore plus librement sur un article sur le blog si ça vous dit. Bref, je continue ce que je fais. Ensuite je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, savoir les cadeaux de Noël qu'on a pu avoir, etc. Du coup sachez que nous on a fait Noël à l'étranger et donc vous l'avez vu sur Instagram peut-être hein, mais on est allé à Hong Kong et on a été en Malaisie, vous verrez ça dans les vlogs, c'était génial. Vraiment je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi génial que ça, j'avais beaucoup de... pas d'a priori mais je m'attendais pas à ça finalement en fait tout simplement, surtout sur Hong Kong. Donc du coup on n'a pas été avec notre famille, donc on n'a pas eu vraiment tous nos cadeaux, on n'a pas eu le Noël avec eux, mais je vais vous dire au moins ce que Nicolas m'a offert parce que je sais que ça vous intéresse. Alors Nicolas du coup m'a offert une liseuse. Du coup comme je l'avais demandé dans ma wishlist en vidéo vous le savez, et j'en avais déjà parlé avec lui parce que ma wishlist je pense pas qu'il l'ait vue, ça l'intéresse pas spécialement. Donc celle qui est faite par la Fnac et elle est trop bien, j'ai déjà acheté un livre, je l'ai offerte là-bas à Hong Kong mais je m'en suis pas service là-bas parce que les livres qu'on me proposait c'était que en chinois, donc je me suis dit bon je me pencherai dessus en rentrant. Je me suis penchée dessus hier et j'ai déjà acheté un bouquin. J'ai acheté Preuve d'amour de Lisa, je sais plus trop, enfin c'est en tout cas une auteure, j'avais déjà lu des bouquins d'elle que j'aime beaucoup. Je vais faire les yeux, je vais faire plutôt léger je crois, enfin ça fait 3 semaines, un mois que je me suis pas maquillée les yeux. Du coup je suis perdue, je sais pas quoi faire sur mes yeux là. Déjà je vais juste un peu unifier mes paupières comme ça, ce fard là. Orangé là. Je vais l'appliquer juste là. Donc il m'a offert une liseuse numérique, c'est vraiment trop bien ces trucs là. Il m'a également offert un livre qui est juste somptueux, il y a des surprises partout dans ce livre là, c'est un livre Monsieur Jack, vous savez qui s'ouvre et se déplie. Je l'avais déjà vu mais je pensais pas du tout qu'il allait me l'offrir, mais il est magnifique. Un livre sublime qui rejoint ma petite collection de petites choses Tim Burton. Ensuite je vais prendre ce fard là vite fait, je vais le mettre sur ma paupière, un genre de beige orangé. Je vais prendre ensuite ce fard là, parce que j'ai eu par ma maman, j'ai eu comme je vous avais montré aussi dans ma wishlist un déshydrateur alimentaire. Je vais pouvoir faire mes propres fruits séchés, etc. Donc ça c'est hyper chouette. Vous voyez j'en mets juste sur la paupière mobile
du coin externe et également je le remonte un peu. Et par nos copains là-bas, truc vraiment génial, ils nous ont offert des petits trucs à chacun le soir de Noël, mais le lendemain, le jour de Noël, le 25, on a fait une après-midi canoë sur la mer à Hong Kong et c'était trop bien. Moi c'était la première fois que je faisais du canoë et c'était drôle et tout, enfin... Franchement ce voyage incroyable. On va mettre un petit peu un ras de cils et on va parler un peu soldes parce que du coup les soldes elles vont bientôt commencer et je pense que bon bah là en fait je tourne la vidéo, on est dimanche donc j'essaierai de vous mettre la vidéo là mardi ou mercredi. Je me coupe hein, je suis désolée mais je vais mettre un eyeliner pour changer qui est vert foncé je crois. Je l'ai jamais utilisé encore. Oh trop beau. Waouh. Il est magnifique cet eyeliner, la couleur elle est vraiment ouf. Enfin, je pourrais le mettre tous les jours sans problème parce que c'est pas un vert trop flash. Je vais mettre mon mascara. Alors pour les soldes j'ai repéré chez Stradivarius, j'ai repéré deux trucs. Une longue robe qui me fait trop envie, elle est trop jolie, dans un esprit un peu bohème foulard là comme on trouve beaucoup en ce moment. Elle est à 39,99 donc si elle pouvait être en promo ce serait assez chouette. Et j'ai repéré également chez Stradivarius une chemise dans le style que je mettrais habituellement mais elle fait un peu cow-boy, un peu western et du coup je la trouve hyper fun. Elle a un côté assez basique mais décalé que j'aime beaucoup. Elle est à 19,99€ et je sais plus si c'est chez Stradivarius ou chez Pull&Bear mais j'ai repéré un sac à dos. En fait je veux racheter un sac à dos assez similaire à celui que j'avais avant. Quand on est parti à Hong Kong j'avais un sac à dos et puis ben, je l'ai cassé mais ça faisait un moment que je l'avais. J'aimerais en retrouver un similaire et je crois que c'est Pull&Bear, j'en ai vu un à environ 20€. Et chez Mango j'ai repéré plein de trucs. Mango la collection là, enfin il y a plein de trucs qui me font vraiment super envie. Une robe longue sur Mango, elle est trop belle, elle est noire à pois mais les pois sont pas tous de la même taille. Gros craquage sur cette robe, elle est à 69€ quand même. Et si elle était par exemple à moins 50 ce serait pas mal. Toujours une robe chez Mango que j'ai repérée mais cette fois-ci c'est parce que j'ai un mariage au mois de juin. C'est vrai que j'aime bien m'y prendre à l'avance parce que bah autant s'y prendre à l'avance pendant les soldes. Là j'ai repéré une robe donc c'est un style que j'aime beaucoup, elle est beige. À voir après en vrai si elle est pas beige trop claire parce que moi j'aime pas du tout le fait de porter du blanc à mariage ou une couleur trop claire sauf si c'est la mariée qui le demande. Là elle a l'air d'être plutôt dans un beige rosé qui serait je pense portable. Toujours dans ma wishlist ça n'a pas changé, il y a toujours la robe qui ressemble beaucoup à la combi que j'avais achetée l'année dernière. Vous savez je sais que vous êtes nombreuses à justement m'avoir dit en plus que quand vous avez vu cette robe vous aviez pensé à ma combi. Je vais mettre du bronzer, je vais mettre le Marc Jacob Tantrique numéro 102. Donc j'ai repéré deux dernières choses chez Mango. Donc un pantalon, c'est le genre de pantalon que j'avais énormément. J'en ai déjà un noir mais en fait au niveau de la matière il est vraiment très léger donc bien plus pour le printemps et l'été. Et du coup celui-là je pense qu'il est dans une matière qui me conviendrait mieux pour porter maintenant et même en automne. Et j'ai également repéré une jupe, je sais pas pourquoi, alors elle a un côté un peu vieillot mais je l'adore à la folie. 35,99€ et je crois qu'elle existe également en version robe. Pour l'highlighter je vais mettre le Make Up Revolution Skin Finish Radiance. Hop, j'en mets juste là, ici, un peu ici au-dessus des lèvres, sur le menton et je mets le reste toujours en fait ici. Et je vais quand même en mettre un tout petit peu sur le coin des yeux là, comme ça, pour donner un peu plus de lumière et ouvrir mon regard. Pour le blush, ça fait partie toujours de mes chouchous, c'est le Duo Blush de chez Bourjois. Je vous dis ce que j'ai repéré maintenant chez Asos, ça va être plutôt rapide. D'abord un petit top rose très pâle, hyper basique à 5,99€ donc du coup bah, celui-là je me le prendrai sur moi même s'il n'est pas soldé. Une robe trop belle et elle pour le coup aussi je pense que je vais craquer parce qu'elle est vraiment trop canon. En fait j'adore les couleurs, tout simplement le fait qu'il y a un vert plutôt vif sur une base assez noire et tout donc je trouve que c'est original du coup par le vert et tout mais ça reste assez facilement portable. J'ai repéré une robe mais elle est hors de prix et celle-là du coup je vous la montre mais jamais je l'achèterai parce qu'elle est à 153€ mais je la trouve trop belle. J'adore le style de la robe un peu bohème western toujours mais un peu de ce crayon à lèvres NYX Suède dans la teinte San Francisco. J'en mets juste autour comme ça. Hop, je l'estompe un peu. Je vais mettre au-dessus simplement le gloss Fenty Beauty dans la teinte Diamond Milk. Et bon voilà pour ma wishlist, c'est moins que d'habitude mais c'est déjà pas mal, hein, sachant que j'achèterai pas tout bien évidemment. Je termine mon make-up, je trouve que je suis plutôt coordonnée, je suis contente. Je l'ai terminé au même moment mais en même temps j'ai fait tellement de pauses où je parlais et je blablatais. J'espère que cette vidéo... J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue et que ça vous aura quand même plu. En tout cas c'était pour une vidéo retour, je voulais pas juste revenir avec des vlogs comme ça, je voulais vous expliquer brièvement. Je ne sais pas pourquoi la fin de la vidéo s'est coupée mais je vous souhaitais dans cette fin de vidéo une très belle année, que des bonnes choses pour cette année et j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire cette année. Je voulais également vous remercier pour tous les petits messages que j'avais reçus dernièrement. Je vous fais des très gros bisous et j'ai maintenant hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, à très vite.